you could see yourself just sitting there on my chair. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler du réseau social Instagram. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui venaient de s'abonner à cette chaîne. Donc welcome. On va commencer la vidéo. Tout d'abord, je ne sais absolument pas comment catégoriser cette vidéo parce que de manière générale, je ne prends jamais parti sur des sujets, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur le blog et encore moins sur YouTube. Mais tout simplement, je vais vous expliquer tout ça après. J'ai vu certaines choses depuis quelques temps sur Instagram qui m'ont choquée. Donc, c'est le moment de vous en parler. Pour resituer un petit peu le contexte, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de choses que j'ai vues dans l'ensemble sur Instagram, notamment une montée en puissance de la violence verbale. Je m'explique. Il y a une semaine de ça, je vous ai fait des stories suite à différentes stories que j'ai vues sur les réseaux sociaux de plusieurs nanas que je connais de près ou de loin, qui m'ont interpellée, qui m'ont choquée. Elles ont partagé effectivement des commentaires ou des messages qu'elles ont reçus. Dans ces messages ou ces commentaires qui ont été mis en avant, il s'agit de mots qui sont gratuits, méchants, c'est une violence verbale, d'agressivité, voire de haine envers certaines. Du coup voilà, je te pose un petit peu ici le contexte de cette vidéo. C'est peut-être pas un sujet qui va t'intéresser, donc si c'est le cas, t'es pas obligé de rester, je t'en voudrais pas. J'avais besoin en fait de parler un peu de tout ça ici, de mettre des mots et surtout en fait de rappeler aux gens que les personnes que vous suivez ne sont pas forcément des gens que vous connaissez et ce sont surtout des êtres humains. Bon, pour pas me perdre dans ce sujet, j'ai un peu listé les points les plus importants auxquels il faut que je vous parle dans cette vidéo. Aussi suite à ces stories que j'ai partagées, vous avez été nombreuses à échanger avec moi, d'ailleurs merci, c'était très très cool. Certaines étaient pour que je fasse cette vidéo, d'autres étaient un peu contre. Ce qui m'a un peu interpellée, c'est qu'on m'a dit ouais, tu veux buzzer, tu veux surfer sur un sujet qui est tendance. Alors moi ça me choque déjà qu'on me dise qu'un sujet, on parle quand même finalement de cyberharcèlement. Mettons les mots sur ce qu'il se passe. Et je trouve que ce n'est pas une tendance, en fait je trouve que c'est très grave et que non, je ne suis pas là pour buzzer, je ne suis pas là pour surfer sur un effet de tendance, loin de là. Je trouve ça même très triste qu'on en arrive aujourd'hui à avoir autant de haine envers les gens. C'est tout simplement que moi je vous parle de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vu, j'ai fait quelques recherches également pour voir aujourd'hui comment la loi se tourne pour protéger justement les personnes qui se font cyberharceler. Est-ce que vraiment elle est appliquée? Et aussi concrètement vous partagez réellement le type de message qu'une personne sur Instagram peut recevoir. J'ouvre une big parenthèse tout simplement pour vous dire que je vais parler uniquement du cyberharcèlement sur Instagram parce que tout simplement c'est la plateforme sur laquelle j'évolue, mais j'ai bien conscience que cela existe dans le cadre de votre travail, dans le cadre de l'école, dans le quotidien de certaines personnes, j'en ai tout à fait conscience, mais je préfère parler par rapport à un réseau social que je connais plutôt que, comme je vous disais, me perdre dans un sujet qui est quand même très large où il y a beaucoup à dire. Voilà. Pour commencer ce sujet, déjà Instagram, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que Instagram a été créé il y a 10 ans, en 2010, et à la base Instagram c'était avant tout un partage de photos de manière instantanée. Alors bien sûr en 10 ans le réseau social a grave évolué, donc il s'est aussi professionnalisé avec l'émergence du métier Instagrammeur. Waouh les gars, je suis en train de parler comme un professeur d'école. Donc le métier Instagrammeur est né, créateur de contenu comme je préfère le dire, ou comme d'autres peuvent l'appeler, influenceur. On va dire que le côté instantané a plus ou moins disparu pour des photos plus qualitatives, plus professionnelles, pour un feed beaucoup plus travaillé, pour des stories où on est beaucoup dans le partage, dans l'échange avec notre communauté. Une merveilleuse communauté qu'on se crée, car il faut savoir que la plupart des personnes, on va dire 98% de notre communauté sont des gens bienveillants et qui nous suivent parce qu'ils aiment ce que l'on fait, comment on est, la personne que l'on peut être. Et bien sûr, dans toutes ces abonnés, il y a forcément 2% de personnes, on va les appeler les haters, qui te détestent.
mais genre, ils ne peuvent pas te supporter. La violence est gratuite, elle est méchante, mais tu sais toujours pas pourquoi ils te suivent. Le créateur de contenu est avant tout quelqu'un qui va te partager du contenu, de la photo, de la vidéo, qui va te proposer des concours, mais aussi qui va rester un être humain avec son côté très spontané, qui va partager des choses de sa vie, de son quotidien, qui parfois ne vont pas te plaire, mais c'est sa vie, c'est son quotidien. Parce que Instagram, c'est avant tout une plateforme de partage, c'est une plateforme où ça crée de l'émotion, de l'évasion, mais pas de la haine. Enfin, je trouve que la haine n'a pas sa place. Il faut savoir que l'été dernier, en 2019, Instagram a mis en place des modérateurs de commentaires pour éviter les effets de meute. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un commentaire, qu'il soit agressif, qu'il soit raciste, homophobe et autres, que ça évite en fait qu'une quantité de personnes viennent commenter ce propre message et que ça crée en fait un effet boule de neige d'acharnement sous un post. C'est une manière pour Instagram de lutter contre le cyberharcèlement. Cependant, la langue française est hyper riche en mots, la syntaxe est hyper simple à faire, donc comment un simple robot peut-il se rendre compte que dans une phrase, en fait, il s'agit d'une agression verbale. Perso, j'ai envie de vous dire qu'il y a du taf et que de toute façon, si les gens ont envie d'être vénères contre toi, tu ne peux rien y faire malheureusement. Pour en revenir aux créateurs de contenu, il faut savoir que chaque créateur de contenu a son style, sa personnalité, que chacun partage à sa manière ce qu'il a envie de partager sur Instagram. Beaucoup se contiennent d'être spontanés parce que justement, ils font souvent trop face en fait à cette liberté d'expression qui n'est pas pesée, qui n'est pas maîtrisée, qui est agressive, violente. Je pense qu'on reste très ouvert à la discussion, mais voilà, il y a quand même une manière, l'art et la manière de parler aux gens. Mais ça, c'est valable dans le quotidien de chacun. C'est pas que sur Instagram. Mais une fois de plus, je ne vous parle que de ce réseau social. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le cyberharcèlement. De manière anglophone, on dit cyberbullying. Je ne sais pas si je le dis bien. Believe signifie brutaliser ou lynchage sur internet. Le cyberharcèlement, c'est des moqueries, c'est l'humiliation, c'est des violences verbales, c'est de l'intimidation, c'est des attaques sur le physique, sur la sexualité. N'oublions pas que le harcèlement sur les réseaux sociaux est punissable par la loi. Avant, il faut savoir que le cyberharcèlement n'était pas considéré comme un délit et depuis 2014, la loi a été modifiée et le cyberharcèlement est considéré comme un délit. La définition exacte du cyberharcèlement est la suivante. C'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Parce que vous vous doutez bien que envoyer des messages comme ça, violents, gratuits à des personnes, ça a forcément des conséquences. Les conséquences, ça peut être un sentiment de détresse, un isolement, de la dépression, une perte de confiance en soi, et parfois même, c'est tragique, mais le suicide. Aujourd'hui, ce qu'on vous conseille de faire si vous êtes cyberharcelé, c'est en fait de récupérer via des captures d'écran tous les messages que vous recevez, d'aller déposer plainte pour que votre dossier soit pris en charge. Je vais vous donner quelques exemples de violences verbales que certaines personnes ont eues sur les réseaux. T'es moche, t'es grosse, t'es maigre, tu ressembles à un homme, tu devrais aller crever, va te pendre. Comme j'ai la haine contre toi, j'ai envie de te défoncer ta gueule, PD. Si je te croise dans la rue, je te pète les genoux. Et franchement, des exemples, il y en a plein. Du coup, je constate depuis un certain temps sur Instagram cette montée en puissance de cette violence verbale. Mais moi, ça me choque, les gars. Ça me choque. À quel moment tu te permets de parler comme ça aux gens? C'est pas parce que les gens, tu les vois via un téléphone qu'en fait t'es obligé de leur manquer de respect, t'es obligé de les insulter, t'es obligé de leur faire des menaces, parce que je connais des filles qui ont eu des menaces de mort, mais ça va trop loin les gars, ça va trop loin. Comme je vous l'ai dit, Instagram c'est du partage, mais si t'aimes pas ce que fait la personne, déjà tu te désabonnes, t'arrêtes de la suivre, et si tu supportes pas Instagram, les gens et ce qu'ils font, ben supprime l'application. Là où je veux en venir, c'est que tu sois Instagrammeur, que tu sois une personnalité publique, que tu sois quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui va à l'école,
Tu n'as pas à subir ça. T'as pas à subir ça de la part des gens, des gens haineux, des gens méchants. Pourquoi font-ils ça? Ça c'est un mystère, on ne sait pas. En échangeant avec vous, certaines me disent c'est les gens qui s'ennuient, c'est les gens qui sont jaloux, c'est les haters. Alors peut-être que certains pensent, se disent bah ouais mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Tu t'exposes, faut que t'assumes. Ok, c'est notre taf de partager des choses, des good vibes, des codes promo, des bons plans, notre quotidien si on a envie de le partager. Mais par contre en fait, on vous a pas demandé de nous agresser. Alors vous voyez, quand je vois que certaines filles ont ce type de message, t'es grosse, t'es moche, etc. Je veux dénoncer cette violence. Je veux la pointer du doigt, je veux dire les gars, mais regardez ce qui se passe. Alors oui, ça se passe de partout, je le sais, vous me l'avez dit, j'en ai conscience. Ça arrive dans tous les milieux, dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels, scolaires, même dans la rue, du quotidien, j'en ai conscience. Mais il faut dénoncer cette violence. Il faut pas se taire, il faut pas... Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter sur les réseaux qu'on se fasse lyncher comme ça? Pourquoi on devrait accepter? J'ai échangé avec l'une d'entre elles, elle m'a dit, le pire Marie dans l'histoire, c'est sous le commentaire que j'ai eu, c'est le nombre de personnes qui sont allées liker ce commentaire. Et c'est vrai, c'est choquant, mais les gars, vous cautionnez du coup. Il y a des personnes qui cautionnent ce type de violence verbale, d'attaque sur le physique de quelqu'un. Les gens like. Mais pourquoi tu likes? Vous voyez un petit peu l'effet de meute, du coup ça attise la haine, ça grossit, mais en fait c'est un serpent qui se mord la queue quoi, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Surtout que d'autant plus elle m'expliquait que ce sont des gens qui ne la suivent absolument pas. Mais quelle a été ta démarche? Comment t'as su qu'il y avait ce message? Franchement, c'est un mystère. Sur Instagram, en story, je vous ai partagé le compte qu'a créé la youtubeuse Coucou les girls. C'est une nana qui a beaucoup d'autodérision, qui est très drôle, qui a un humour à prendre au millième degré. Et en fait, qui a créé le compte Coucou les cons, où elle met en avant tous les messages de violence verbale qu'elle reçoit au quotidien. Et je peux vous dire que c'est choquant. Pourquoi elle a créé ce compte? Elle l'explique dans sa story à la une, c'est qu'en fait pour elle il est temps de dénoncer ces violences verbales, qu'il faut sortir du silence et qu'en fait il faut agir. Alors agir oui d'accord, mais comment? Car aujourd'hui on sait pas trop comment un peu se protéger, comment se défendre. La solution qu'on a nous sur Instagram c'est de bloquer les gens. Mais les personnes pourront toujours se recréer des comptes. Mais sa démarche, je la salue, je la trouve bien. Parce que voilà, elle a une certaine notoriété sur le game Instagram, elle est très bien suivie, elle a une communauté qui lui ressemble, qui rit à son humour, à sa manière d'aborder les choses. Mais derrière ce sourire, derrière cette joie de vivre, il y a une réalité, il y a toute cette violence, cette agressivité, cette haine. Voilà, cette vidéo j'avais très envie de la faire parce que j'aimerais surtout rappeler aux personnes derrière un écran, la personne que vous suivez, ça reste un être humain, un être qui a des sentiments, qui vit, qui respire, qui a son histoire également, son vécu, que finalement vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas cette personne. Vous croyez la connaître, c'est normal, mais vous ne connaissez pas tout d'elle, vous ne connaissez pas son histoire familiale, son histoire... amoureuse, si la santé ça va, si... voilà. Vous pouvez pas dire que vous la connaissez et je pense qu'il y a tendance avec toute cette haine, cette violence verbale, qu'on oublie qu'en face de soi on a quand même un être humain que tu peux croiser dans la rue demain. Et que je trouve ça dommage que ce réseau social qui était de base un partage de photos soit devenu un espace pour certaines personnes de violence verbale, d'agressivité, de lynchage parfois. Parce que finalement Instagram reste Instagram et moi c'est l'un de mes réseaux sociaux préférés. J'avais même fait mon mémoire à ce sujet tellement il me fascinait ce réseau social. Mais voilà, ça reste une plateforme de partage, d'évasion, d'échange, d'émotion aussi. Mais comme je vous l'ai dit en story et je vous le redis là, la haine n'a pas sa place sur Instagram. Et de manière générale, la haine n'a pas sa place dans le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce dont j'avais besoin de vous parler par rapport à toute cette haine que je vois sur Instagram, qu'aujourd'hui on appelle vraiment cyberharcèlement, parce que moi je vous le redis, ça m'a choquée. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire quand même, parce qu'elle sort vraiment des sentiers battus. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais pris parole sur un sujet. Donc voilà, en tout cas, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera tout à fait d'autre chose, d'un sujet beaucoup plus léger, je sais pas encore quoi. Je vais y réfléchir, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, comme je vous l'ai dit, c'est là où je partage beaucoup de choses et notamment des sujets sur lesquels on peut échanger et pas que, aussi plein d'autres choses, des
des moments où on se marre, des moments de vie, enfin plein de trucs, des 36-15 malai. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. You're sitting there on my chair.